Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui nous sommes le jour 14, le 14 décembre et Pardon, commencer par le début. Disons que je suis déjà tellement imprégnée dedans que j'en oublie un petit peu tout. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes le 14 décembre et je continue dans mon petit carnet les défis, les mots du défi de Coco. Donc un jour, un mot et ce mot qui doit être illustré. Et aujourd'hui, c'est le mot pâtisserie. Donc, effectivement, j'ai déjà bien avancé. Je suis désolée. Je l'ai fait. J'avais tout fait. J'avais tout collé. J'avais fait ma vidéo. J'avais tout fait. Et au final, je n'étais pas contente du tout de ce que j'avais fait. C'est ce que je disais d'ailleurs dans la vidéo, que vous ne verrez pas, puisqu'elle est effacée. Que c'était ni plus ni moins que des papiers collés. Alors, évidemment, là, qu'est-ce que c'est? Des papiers collés. J'avais pas plus d'inspiration non plus. Là, qu'est-ce que c'est? Des papiers déchirés, des papiers collés. C'est effectivement le cas un peu partout. Mais là, j'avais le sentiment vraiment que, comme le mot pâtisserie, c'était facile. Comme pâtisserie dans nos blocs, Action et compagnie, stickers, c'est pas compliqué à trouver, même dans... Tiens d'ailleurs, oui, je les ai rangés parce que je m'en suis pas resservi, mais dans les magazines, bref, pâtisserie, c'est pas compliqué, on en trouve plein. Et du coup, alors bon, je me suis quand même servi des blocs, parce que les blocs de Noël, en même temps, je me dis, après Noël, moi, les blocs, je les range. J'ai une caisse spéciale Noël où je range tout ce qui est blocs, stickers, ma boîte à... Elle est calée, je ne veux pas l'enlever. Mais ma boîte à washi spécial Noël, bref. Donc une fois que Noël est passé, moi je mets tout, je range tout dans la boîte et la boîte elle est rangée et je n'en sors plus de toute l'année. Donc je me dis que les blocs de Noël, avec ces jolies petites images, avec tout ça, si je m'en sers pas maintenant, à part certains qui vont plus être, qui vont tendre un petit peu vers l'hiver, que je garde un petit peu, que je me mets de côté, mais autrement tout ce qui est Noël c'est fini. Donc je veux quand même utiliser un maximum de mes die cut, de mes blocs. Mais j'avais donc tout collé et puis je me retrouvais avec 2 pages voilà, de collage. Mais il n'y avait pas de... Alors d'une part, il y a le côté, moi, ce que j'essaye de me faire ressortir, le côté souvenir, émotion, mais il n'y avait pas d'ambiance, il n'y avait pas de scène. J'aimerais, c'est une chose que je fais très rarement, voilà, faire un peu créer une scène, quoi, voilà. Bon, c'est pas facile du tout, d'abord parce que je ne sais pas faire, je n'ai pas d'imagination et je fais avec ce que j'ai. Bref, mais là franchement c'était pas beau, ça me plaisait pas du tout. Donc la seule chose que j'ai gardée quand même, c'est que j'ai voulu éviter des fonds avec les blocs quand même qu'on a. On a des très jolis fonds des fois, mais enfin souvent même. Mais le problème c'est que moi je fais ça dans un carnet. Mon carnet, voilà, il est déjà très épais. Il reste encore tout ça à faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Mon carnet ne tiendra pas dans ma petite boîte, de mon album Christmas Daily. Donc ça va être terrible. Donc j'essaye de faire un papier, de trouver un papier un peu plus fin. Et effectivement, dans mes derniers achats de Noz, j'avais trouvé ce petit bloc 10-10 de papier tout fin. À mon avis, ils le disent là, 100 grammes quand même. J'aurais pensé que ça ressemblait à... Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est quand même plus épais que le papier imprimante. Oui, quand même. Donc bref, c'est marqué dessus, 100 grammes. Donc du coup, ça permet d'avoir quand même un petit peu moins d'épaisseur sur mes pages. J'ai choisi... Pardon. Du coup, je vous avais raconté tout. Voilà, je crois que derrière quand vous regardez derrière votre écran, vous devez dire « Ah, ça y est, elle a enfin reçu sa commande Craftelier. » Absolument. Et je ne suis pas peu contente. Je l'ai reçue très exactement hier. Vendredi 13. Donc, très bonne journée pour moi. Mais il était grand temps parce que le livreur est venu taper à ma porte à 20h. Oui, 20h. Je me demandais vraiment qui est-ce qui tapait à ma porte à 20h, sachant que je n'avais pas de visite de prévu. Et à 20h,
le coursier, le livreur, me dit, voilà, j'ai un colis pour vous. Ben, j'ai dit, mais ça alors, 20 heures. Donc les gars, ils chôment pas quand même, hein. Bon, c'est vrai que c'est la période, c'est la saison, tout ce qu'on veut, mais enfin quand même, hein. 20 heures. Bien, moi j'étais très contente d'avoir enfin mon colis. Alors, je vais quand même faire une toute petite parenthèse pour parler de ça. Je ne vais pas faire de haul parce que j'ai rien commandé de particulier. J'ai commandé, ben voilà, ça, je les attendais. Donc, j'ai du coup utilisé le marron pour faire le tour de mes petits die cuts. Donc ça, je suis très contente. J'ai utilisé le vert pour effectivement faire le tour de mes pages. Quel bonheur d'avoir des produits qui marchent. Donc les autres, je les ai jetés. Ça y est, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu... Ah oui, ça, je l'avais défait du coup. J'ai reçu ça. Je ne me souvenais pas du tout que c'était sous forme de... Enfin, sous une grande page comme ça. J'allais dire sous forme de poster, mais c'est pas un poster, quoique, pourquoi pas, si on a envie. Mais bon, moi, je vais bien évidemment les découper, mais je ne me souvenais pas du tout que c'était ce style, que c'était ça. Je regarderai à nouveau ma commande, si je peux la voir. Donc voilà, ce sont plein de petites images très très vintage évidemment, sur Noël, l'hiver, les cadeaux, etc., etc. Donc il était temps aussi que je le reçoive d'ailleurs. Donc petit aparté quand même, hein, la commande a mis 14 jours à arriver. Bon, alors ok, donc voilà, ça c'est très joli, je suis contente, je vais pouvoir tout découper. Mais c'est vrai que 14 jours pour être livré, alors ok, ça vient d'Espagne, ok, comme me l'a expliqué très très gentiment, parce qu'ils sont vraiment très aimables et très gentils, hein, les interlocuteurs que j'ai eu au téléphone, un homme, une femme, très très gentils, très, très agréables, très voilà. Bon, en même temps, je les ai pas harcelés non plus. Enfin, je les ai pas. C'est pas le mot harcelé que je veux dire. Agressés. Je veux dire, moi, je rouspète. Enfin, si je peux rouspéter, mais sans aucune agressivité. D'abord, je me renseigne déjà pour savoir exactement. Ah, j'ai coupé là alors que c'était déjà coupé là. Bon, d'accord. Je me renseigne avant de râler. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas comprises, qu'on m'avait dit que j'ai pas fait attention. Donc si c'est pour râler puis dire après ah bah je suis désolée, je m'excuse, bah non. Donc d'abord je m'informe et après je râle s'il y a lieu de râler. Bon là il n'y avait absolument pas lieu de râler, j'avais juste posé la question de savoir si c'était normal. Et donc, alors normal oui et non, on m'avait répondu très gentiment au téléphone que effectivement j'avais pas eu de chance parce que après le Black Friday en Espagne il y avait 2 jours fériés. Donc, cumulé à... moi, j'ai commandé quand même un lundi. J'ai commandé le lundi 2, je crois, décembre. On est quand même le 14. Hein. Bref, donc j'ai commandé le lundi 2, c'était donc un lundi. Mais en Espagne, il y avait, je ne sais pas quel jour, mais il y avait dans cette semaine 2 jours fériés qui se sont accumulés au week-end qui a suivi. Ça faisait donc 4 jours sans rien. Donc, effectivement, bah, bon, c'est de la faute à personne. Là où je trouve que c'est un petit peu dommage, ça aurait été bien que Craftelier nous envoie un petit... Voilà, hein, toutes les autres compagnies asiatiques que je ne nommerai pas nous envoient des SMS ou des mails, je ne sais plus, quasiment tous les jours. Enfin, perso, moi, j'en reçois quasiment tous les jours pour nous dire où est notre colis, est-ce qu'il est parti, où est-ce qu'il est arrivé, sur quelle plateforme il est, etc., etc. On en reçoit beaucoup. Alors, sans en recevoir autant... J'avoue que je n'aurais pas été déçue de recevoir un petit laïus, alors soit de DHL, parce qu'apparemment DHL aurait eu sa part de responsabilité, des grèves, des je sais pas quoi, enfin bon, bref. Après, c'est Noël, c'est la période aussi où ça se bouscule un peu, mais enfin bon, voilà, ils le savent. Moi, j'ai travaillé avec des livreurs, et enfin avec des sociétés de livraison, et Noël, ça n'arrive pas comme ça par hasard, ils le savent, et ils prévoient du personnel en plus, ils prévoient des heures en plus, les gars travaillent plus, etc. Bref, peu importe, mais j'avoue que si on m'avait un petit peu envoyé un mail en me disant « Attention, ne soyez pas surprise, ne soyez pas inquiète, l'Espagne ayant 2 jours de férié à cette époque-là, votre livraison risque d'être un petit peu décalée. » Ok, on le sait. Bon, bah, c'est comme ça, ouais, ça fait pas forcément plaisir. En même temps, c'est pas si grave que ça, hein, il y a des choses plus importantes. Mais j'avoue qu'au niveau relation clientèle, ça m'aurait pas vexé qu'on me tienne au courant. Bon, cela dit,
ma commande est là. J'ai donc reçu ça. Alors par contre, décidément, j'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance avec ma première commande Craftelier. Entre les TVA qui sont enlevés lors de la facturation et qui sont rajoutés et qu'ils n'appellent pas TVA mes taxes et que moi, entre le fait que je ne suis pas habituée à Craftelier et entre le fait que je suis habituée à d'autres styles de facturation sur lesquels on mettait TVA, etc., et qu'on mettait don, bref, j'ai déjà expliqué tout ça. Donc, premier problème, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette taxe? Ensuite, 14 jours pour recevoir ma livraison. Et au final, tous mes petits doigts de mousse, ils étaient tous emballés dans en vrac dans le carton. Je me dis, tiens, c'est bizarre, Craftelier, ils envoient ça comme ça, bêtement dans le carton. Mais non, pas du tout. Simplement, le petit... où est-ce que c'est que je recommence pas? Voilà. Le petit sachet dans lequel il était, eh bien, il était ouvert. Donc forcément, pendant le transport, ça s'est baladé. Et en fait, le truc, il était vide et tous mes petits doigts étaient partout. Bon, c'est pas grave. Ils sont nickel, impeccables. Voilà. Donc, je n'ai pas voulu spécialement faire un haul parce que il n'y a rien de... Voilà, j'ai commandé une petite encre comme ça, toute petite parce que des marrons, j'en ai déjà beaucoup. J'ai commandé un verre comme ceci parce que je n'aime pas tellement le vert et je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de verre un peu plus foncé. Moi, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup. Donc, je me suis dit, allez. Et puis, avec l'oxyde, je sais qu'on peut faire des gouttes d'eau, ça fait des traces pour le vintage. Moi, j'adore ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Des petits œillets. Alors, à mon avis, c'était parce que c'était Black Friday et donc très peu cher que je les ai pris. Parce que comme j'ai perdu ma crocodile, j'ai une autre pince qui n'a rien à voir, avec lequel tous les... Enfin, pas tout, il y a un seul diamètre qui convient. Donc cette pince, elle me dépanne, mais des fois, en fin de compte, du coup, ça m'empêche de faire ce que j'aurais envie, parce que voilà. Donc, je ne sais pas du tout ce diamètre-là, en fait, s'il ira avec ma pince. Ce qui me fait dire que si ça se trouve, c'est ce qui va me... Parce que j'adore la couleur, donc pas bronze, métal foncé un peu, j'aime beaucoup. Pour le vintage, c'est génial. Mais si ça ne va pas avec ma pince, avec la pince que j'ai, je finirai forcément par acheter la crocodile. Je crois, il me semble avoir vu qu'elle était en promo en ce moment sur Craftelier, il faudrait que je regarde. Et puis je me suis offert ce petit tampon. Voilà, c'est un tampon d'une Gorgeous. J'adore ces petites nénettes-là. J'adore ces petites poupettes. Elles sont... Voilà, c'est comme ça. Ça ne s'explique pas toujours. Donc voilà, il n'était pas... il n'y avait pas lieu de faire un haul pour ça. Mais donc voilà, comme je me suis servi de ça, forcément, j'avais dit, tiens, il faut quand même que je dise, après avoir pleuré après ma commande, il faut que je dise que ça y est. Je les ai, enfin je les ai. Donc j'ai fait effectivement avec le vert clair, j'ai fait le tour. Alors oui, effectivement, ça marche nettement mieux dans le sens où ça ne fait pas de traces moches comme là. Parce que mes doigts sont nickel, hein, mes mousses sont impeccables, donc ça marche très bien. Les seuls effets de traces qu'on puisse avoir, c'est parce que l'intensité avec laquelle j'ai appuyé quand j'ai placé. Bon voilà, je ne suis pas une experte de toute façon en ancrage comme ça. Moi, j'avais surtout besoin de ça pour ancrer les bords de mes papiers, le bord de mes die cut, mais je ne suis pas une experte en tout ça. Donc là, je l'ai fait pas mal du coup parce que j'ai fait ce livret-là. C'est vrai que je l'ai fait quasiment à toutes les pages. Bon, je m'améliorerai ou pas, ça dépend si je m'en sers ou pas. Bref, en tout cas, je suis bien contente de les avoir. Donc, j'ai collé de ce bloc-là, j'ai dit, deux feuilles. J'ai fait une association d'un abricot et d'un verre aussi, comme ça. Alors, évidemment, il y a un petit peu des traces de colle, puisque j'avais tout collé et que j'ai tout décollé. À part celui-ci, que je trouve joli, quand même. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas jolis, c'est qu'ils n'étaient pas placés comme je le voulais. Donc, j'ai gardé mon sapin qui, lui, est complètement orné de pâtisserie. Je trouve ça très drôle et très original, surtout.
Donc, je l'ai gardé et j'ai donc tout enlevé. Alors, j'ai rajouté, je voulais donc une espèce de, comme une ambiance, comme une scénette. Alors bon, hein, tout est relatif. Est-ce que j'ai... Non, je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire. Je ne sais pas pourquoi je cherche un noir, il faut que je cherche en vert maintenant. Donc ici, j'ai découpé parce qu'il y avait un étage à cette échoppe qui me faisait penser aux pâtisseries d'autrefois. Oui, enfin d'autrefois, je ne sais pas, est-ce que j'ai connu vraiment des pâtisseries? Alors, là où j'en ai vu, par contre, donc voilà, j'ai retiré le dessus parce que le dessus, il y avait des étages, des fenêtres, donc des habitations, quoi. Moi, je voulais, en plus, j'ai quand même peu de place sur mes pages, mais je voulais juste cibler le côté pâtisserie. Donc, je me suis dit que ce petit magasin-là, joliment découpé, pourrait très bien être une jolie pâtisserie, très bondée, très chargée. Et ça m'a fait penser, c'est complètement bizarre, mais du coup, ça me rappelle un souvenir, c'est-à-dire le souvenir des boulangeries-pâtisseries allemandes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui seront d'origine germanique ou qui ont en tout cas vécu, été en voyage en Allemagne. Je suis allée il y a... Alors, évidemment, moi, je parle de ça, ça fait peut-être déjà 10-15 ans maintenant. Enfin, je suppose que c'est toujours pareil. Enfin, en tout cas, j'aime à le croire. Et je suis allée plusieurs fois en Allemagne. Et les boulangeries-pâtisseries allemandes, c'est la folie. C'est le jour et la nuit par rapport aux États-Unis, où par contre, ils ont des gâteaux... pas terrible aux États-Unis, enfin encore là c'est pareil, ça fait quoi? Il y a fait 10 ans que j'y suis allée. Voilà, les boulangeries, alors d'abord un pain, ils savent pas ce que c'est, en tout cas une baguette, ils savent pas ce que c'est. Ils s'y mettent, il paraît, mais enfin bon, rien à voir. Et les pâtisseries, ça donne pas envie. Mais en Allemagne, mais justement, ce genre de pâtisserie, voilà, que vous voyez correctement. Ce genre de pâtisserie, ça en Allemagne, il y en a plein les vitrines, mais vraiment sur le bord de la vitrine, on voit tout, on aurait envie de tout acheter et de tout manger. Maintenant, quand on a mangé ce genre-là, on n'y revient pas tout de suite en tout cas. Et donc ça m'a rappelé un petit peu ça. Voilà, les pâtisseries très chargées, très... Voilà, donc c'est pas de chez nous, mais ça fait partie de mes souvenirs de voyage en Allemagne que j'ai fait, je sais pas combien de fois j'y suis allée, 2, 3, 4 fois, 3-4 fois, on va dire. Et ça m'a marqué, le souvenir m'a marqué parce que je me suis dit, punaise. Et puis nous, les pâtisseries, elles sont dans des... Alors, je suppose que leur vitrine était réfrigérée parce que c'était nickel. Et puis, il y avait un monde dans toutes. Hein. Quelle que soit la ville où je suis allée à Berlin, je suis allée à Munich, je suis allée après dans des petites villes plus... dont je ne me souviens pas le nom parce que c'est des petites villes, quoi. Toutes les boulangeries, pâtisseries étaient comme ça. Ils ont des pains à foison, de toutes les tailles, c'est incroyable. Et il y a toujours un monde là-dedans. Et les pâtisseries sont là sur le bord de la fenêtre, le bord de la vitrine. Et mais magnifiques. Elles sont fraîches, bien évidemment. Je suppose que les supports, les vitrines, enfin bref, les Allemands, ils font les choses quand même très très bien. Et bref, ça m'a rappelé. Alors, il n'y a pas que, on le voit, hein, il n'y a pas que des pâtisseries, hein, mais c'est pas grave. Ça m'a rappelé ça pour moi, encore une fois. Et donc, j'ai envie de refaire un petit peu cette ambiance-là, cette scène-là. Donc, c'est un peu bizarre parce qu'on est en train de parler le Noël français. Et moi, ça m'a rappelé une boulangerie-pâtisserie allemande, comme quoi. Mais ça fait partie des voyages que j'ai fait avec mes enfants, donc voilà. Donc j'ai envie d'y mettre ce genre de gros gâteau bien crémeux que je n'aime pas du tout d'ailleurs. Enfin, je n'aime pas la crème.
J'aime pas la chantilly, j'aime pas la crème, j'aime pas le sucre glace, voilà, tout ça, j'aime pas. J'aime bien la... Comment ça s'appelle? Mince, j'ai oublié. La crème pâtissière? Je sais pas. La crème qu'il y a par exemple dans les religieuses, les éclairs. Voilà, cette crème-là, si, j'adore. Ça, par contre, faut pas me laisser devant parce que... Mais tout ce qui est crème chantilly ou crème glace, enfin, sucre glace qui pourrait... Voilà, comme ça, j'aime pas du tout. Mais c'est tout à fait ce que j'ai vu, moi, là-bas. C'est tout à fait ce qui trône dans leur vitrine. Donc, voilà, j'avais envie de... Après tout, ce sont mes souvenirs. Donc, voilà. Donc, j'avais envie de mettre ça. Et puis, ça demanderait à être un peu décoré, n'est-ce pas? Avec peut-être un petit nœud, là, voilà, parfait. Et puis, de l'autre côté, donc j'ai envie d'y laisser ce sapin parce que je l'ai trouvé très original de par ses décorations de cupcake, là. Et ici, j'ai un petit morceau, je croyais l'avoir utilisé, mais non. Un petit morceau d'une recette du Père Noël, apparemment, recette de Monsieur Claus, donc recette du Père Noël, des cookies à l'amande poivrée. Donc, on a le début de la recette, à savoir, on a du sucre, non, pardon, on a du beurre, baking soda, donc en crème, quoi. Du sucre, pardon, en poudre, des œufs, battre avec du sel, ok, de la vanille. Tout n'est pas écrit, alors c'est pas évident, et de la farine, candy cane, or, je sais pas comment est faite leur recette. Bref, c'est pas une recette qu'on pourra refaire. En tout cas, je trouve ça super mignon. Donc, j'avais envie de la mettre là, et j'avais envie d'y mettre à côté ma petite poupette là, qui est en train de faire cette recette. Voilà. Et qui, on a le droit de se dire que elle pourrait travailler, elle est un peu jeune, hein, mais qu'elle pourrait en tout cas aider dans la petite boulangerie. D'autant que ce qui est très drôle, je le vois seulement là maintenant, c'est que, alors, cette petite fille, j'y tenais absolument à cette petite poupette-là, parce qu'elle me rappelle, je suppose comme beaucoup de ma génération, ça aurait très bien pu être moi, avec ses petites bouclettes, ses cheveux mi-longs bouclés, et voilà, ça aurait très bien pu être moi, donc c'est aussi ça j'avais envie de la mettre. Mais ce qui est rigolo, c'est que je parle ici d'un souvenir de boulangerie en Allemagne, et là, elle a une robe... verte en plus, mais ce genre de petit tablier que les Autrichiennes, en tout cas, que les Autrichiennes portaient. Donc c'est rigolo, je le vois juste à l'instant en fait. Donc j'ai envie de mettre cette petite recette à côté de la petite, comme si elle était en train de faire cette recette-là. J'avais ici Cookies for Santa. Ah oui, peut-être que je voulais le mettre là, ça. Je l'ai mis un peu haut, décidément. Sauf que là, ça y est, c'est déjà... Bah, les autres, j'ai pu les... Bon, c'est pas grave. Hein, hop, voilà. On va mettre ça comme ça. Cookie for Santa. J'ai un... Oui, bon, tant pis, allez. Exceptionnellement. C'est vrai que j'essaye de l'économiser le plus possible, ça, parce que... Bah, d'abord parce que, ok, ça coûte 99 centimes, mais quand il en faut 3-4, et ben, forcément, ça fait 4 €. Et puis, toujours, pareil, moi, ce gros morceau de plastique plus la bobine à l'intérieur, quand il faut jeter ça, à chaque fois je me dis flûte ça. Donc voilà, si je peux essayer de l'économiser, c'est bien. Donc voilà, mon petit cookies for Santa, allez, ici. Donc voilà ce qu'on peut trouver dans cette pâtisserie. Ici, une petite demoiselle qui fait cette recette-là. Plein de petits... Ah oui, mais c'est ça aussi que je voulais faire, oui. Voilà, c'est-à-dire que là, je m'étais dit, ça tombe bien. Ici, on a un... Oh, les cheveux, j'en ai partout. Ici, on a un cupcake vert. Alors, vert, ça pourrait être pistache, mais comme j'ai vu cookie menthe poivrée, je me dis, voilà, il est à la menthe poivrée.
Donc, je voulais également le mettre ici. Et comme dans l'arbre, il y a plein de cupcakes, je me suis dit, ça va enfin. Voilà. Donc ça, je trouvais ça joli, je trouvais ça cohérent, je trouvais, plutôt que d'avoir collé de ci, de là, un peu n'importe quoi. Alors, ça c'est collé. Ah bah oui, il devait y avoir déjà quelque chose. Allez, on va en mettre encore un petit bout. Donc voilà, voilà mes souvenirs à moi. Alors mes souvenirs à moi, par contre, je vais les écrire où? Bon, ici. Je n'ai pas non plus 3 pages à écrire, donc j'écrirai ici mon petit souvenir de voyage en Allemagne. Allez. Donc, cette jolie petite. Ouh là 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 là. J'ai pris un nouveau tube de colle, mais ça colle très très vite. Hein. Ça coule, pardon, très très vite. Ça colle vite aussi d'ailleurs. Voilà, ici, j'aimerais que ça passe dessous. Voilà, et ici, y mettre le petit cupcake qui, je trouve, va très bien. La couleur va très bien par rapport à la recette. Ah, par contre, j'ai quand même... Je voudrais quand même qu'on voit... Voilà. Ah, je vais y arriver ou pas? Peppermint, je voulais quand même qu'on le voit. C'était l'originalité de mon gâteau vert. Voilà, allez. Voilà, là je suis quand même plus satisfaite sans que ce soit, bien évidemment, ça n'a rien d'extraordinaire, mais au moins c'est cohérent. Il y a une cohérence dans la page de collage plutôt que de coller des pâtisseries les unes à côté des autres. Je me suis dit non mais ça va pas du tout, c'est moche, ça me plaisait pas. Donc voilà. Ensuite, on peut peut-être, ici j'ai encore une petite étoile. Je vais peut-être pouvoir la mettre là, pourquoi pas. Elle veut plus coller, elle, par contre. C'est histoire de combler les trous. Là, j'ai une petite sucette qui est rigolote. Donc la petite étoile, je vais la mettre là. Alors, ça ne veut plus? Oh, punaise. Ah, mais elle était peut-être fermée en même temps. Ceci explique cela. Bon, alors. Bon, voilà. Ça, c'est histoire de combler un peu les trous. Une étoile, un gâteau. Voilà. Mais je trouve, encore une fois, sans qu'elle soit extraordinaire, je ferai un tour peut-être blanc et rouge. Pas blanc et rouge, vert et rouge. Parce que j'encadre chacune de mes pages juste avec un coup de crayon noir. Mais là, peut-être que je vais faire avec des stylos gel. J'aime beaucoup utiliser le stylo gel. Ça, c'est ce que j'utilise beaucoup dans mon journal de vie. J'avais envie, parce que j'avais envie de me faire un peu une trousse, ou en tout cas une petite comment on appelle ça? Une petite cassette, pas une cassette, une petite boîte, quoi, je sais pas ce que je cherche, dans lequel je mets ce que je vais utiliser tous les jours pour mon journal de vie. Donc bon, voilà, ça éventuellement je ferai une vidéo, on verra. On verra. Alors, donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais faire des traits verts et rouges. Ça permettra
de concentrer le regard. Là, je vais y mettre mon petit mot, ou là d'ailleurs. Est-ce que ça suffirait pas? En tout cas, il y a du vide là. Donc oui, non, je vais peut-être mettre quelque chose là et mettre un mot ici, plutôt. Encore une fois, si j'ai 3 petites lignes à mettre. Mais du coup, alors ça, c'est ce que je crois qu'on appelle des lollipops. Alors, il y en a des rondes, et là, vraisemblablement, elle est en cœur, c'est sûr même. Je pense que c'est ce qu'on appelait des lollipops. Ces sucettes en sucre d'orge, en fait, qu'on ne mange absolument jamais parce qu'on n'en finit pas, parce que ça ne se s'use pas, ces sucettes-là. Je ne sais pas si j'en ai déjà mangé dans ma vie, c'est pas mon truc, les sucettes. Ah oui, j'ai reçu la sucette de Craftelier, bien sûr, comme tout le monde. Donc il va falloir que je trouve un gentil enfant à qui donner ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien y mettre? Ah, là, il y a des petites feuilles de houx. Pour décorer, ça peut être sympa. Par contre, ces dessins-là font partie des dessins flous que j'aime moyen. Et pourtant, c'est le dernier que je viens d'acheter. Donc, en fait, les couleurs m'ont plu, puis les petites maisons, là, je dois bien reconnaître. Ce sont les petites maisons, mais là... non, puis c'est pas du tout le même style de dessin, ça peut pas aller. Puis c'est pas joli. Bref. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre là? Ouais, les feuilles de houx, là, sont pas jolies, quoi. Et ça... Comme il y a les petites baies, là, ça pourrait rappeler les baies. Allez, je vais la mettre là, histoire que ce soit pas... Et celle-là, c'est pas le même type de dessin et moi, ça me choque un peu. Oui, pourquoi pas. Allez, hop. C'est comme ça que je me retrouve avec plein de choses découpées. Parce que j'enlève, j'essaye, je remets, j'essaye, puis au final, j'ai plein de découpes. Donc je mets des petites poches en plastique à l'intérieur. Comme ça, ça m'évite de les perdre. Allez, un tout petit peu de colle. Voilà, encore une fois, histoire de combler le trou. Pourquoi est-ce que là... Mais pourquoi il y a comme une tache là où c'est le papier? Allez, ça va bien aller et je vais faire mon cadre après hors vidéo parce que sinon on n'en finit plus, on en est à 33 minutes. Donc voilà, cette page me convient mieux, en tout cas à moi, pour créer donc une ambiance de pâtisserie avec opulence de ce genre de gâteau. De toute façon, c'est ce qu'il y avait dans les blocs, hein. Donc voilà, j'aurais pu chercher ailleurs, mais j'avais envie de me servir de cela. Et ici, une petite fille qui représente en tout cas ma génération, ou pas loin, en tout cas à une dizaine d'années près. Une petite recette, le petit cookie qui va avec, le petit cupcake qui va avec, et bien sûr un arbre de Noël toujours. Voilà, donc je pense que cette page sur le mot pâtisserie, le défi est relevé, en tout cas pour moi. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Et puis, je vous retrouve pour une autre vidéo. Merci.